des victimes. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue à ce journal magazine. Vous suivrez deux dossiers, l'un sur la problématique de la libération des prisonniers de Makala. Le deuxième est consacré à l'importance d'un psychologue dans une école. Suivez tout d'abord l'actualité. C'est hier en France que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au deuxième et dernier jour du sommet de la francophonie consacré aux travaux des chefs d'État et de gouvernement. Pour cette dernière journée, une série de séances plénières à laquelle ont participé le chef d'État, Blandine Zovo et Roger Day pour les reportages. C'est au mythique Grand Palais, en plein cœur de Paris, que les travaux du 19e sommet de la francophonie se sont poursuivis ce samedi 5 octobre. Pour cette deuxième et dernière journée, les travaux se sont déroulés en deux temps. Dans la matinée, les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF ont participé à une série de séances plénières pour examiner tour à tour le rapport du président de la conférence ministérielle sur les travaux de la 45e session de la commission ministérielle, suivie de l'audition du rapport d'activité de la secrétaire générale de la francophonie. Par la suite, les chefs d'État ont aussi auditionné en plénière la communication de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur le thème du sommet. Il faut noter que pour la première fois, le sommet de la francophonie a connu la participation des jeunes créateurs, innovateurs et entrepreneurs de la société civile en adéquation avec le thème choisi, créer, innover, entreprendre en français pour l'emploi des jeunes. Dans l'après-midi, les chefs d'État et de gouvernement, membres de plein droit, ont poursuivi les travaux à huis clos. Cette fois, le thème choisi était pour un multilatéralisme renouvelé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas participé à cette séance de travail à huis clos. En revanche, le chef de l'État a effectué un bref passage dans les locaux de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Une visite guidée dans les différentes pièces de cette belle bâtisse en compagnie de l'ambassadeur de la RDC en France, le professeur Émile Ngoï Kassongo. Occasion pour le président de la République de rencontrer aussi une partie de la communauté congolaise de France. Une rencontre chaleureuse et conviviale entre les chefs de l'État et ses compatriotes. Nous l'avons dit en titre, plusieurs morts disparus. Certains sont internés dans des hôpitaux à Goma. Le naufrage a fait des victimes. Une délégation gouvernementale est arrivée sur place pour compatir avec la population du Kivu. Regardez. Elles auraient pu trépasser. Le naufrage a fait de nombreuses victimes. Devant la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, elles expriment toutes leurs émotions. À la seule formation hospitalière visitée, l'hôpital Kishero, Fabrice Bichenge, médecin directeur, reconnaît avoir reçu plusieurs cas. Nous avons reçu 76 cas. Parmi les 76, nous avons deux femmes enceintes chez qui nous avons fait des examens mais qui sont en train d'évoluer très bien. Et malheureusement, au-delà de ces 76 cas, il y avait 6 corps sans vie. Avant la visite des rescapés hommes et femmes à cet hôpital, des morts à la morgue, la ministre Nathalie Aziza Mounana était au port de Kituku, lieu du constat sinistre. Devant les victimes, les familles et autres curieux, à côté du gouverneur du Sud Kivu, venu à Goma pour cette circonstance macabre, le discours de la ministre réconforte les éprouvés, rassure sur l'assistance certaine et efficiente du gouvernement de la République avant de se projeter dans l'avenir, sensibilisant les populations du Sud et Nord Kivu à éviter la surcharge des embarcations. Une harmonie perceptible entre la ministre et les populations. Cette chaude rencontre avait été précédée d'une réunion d'évaluation qui a mis autour de la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, le gouverneur militaire Peter Tshiromwami, celui du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi,
l'ambassadeur de l'Union africaine, Enyo Maes, et l'ambassadeur humanitaire du ministère des Affaires sociales, Etienne Tshisekedi Tshilombo. Et puis, indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Cette opération se poursuit à la Banque Kisangani par le fonds de répartition de l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Un reportage signé Dadi Alifi. C'est une semaine finissante riche en activités au sein du FRIVAO, Fonds spécial des réparations de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda RDC. Ainsi, à ce jour, près de 1000 victimes de guerre sont indemnisées sur 3000 après enquête par la commission ad hoc. Un montant forfaitaire de $2000 américains à chacune est octroyé à la grande satisfaction des bénéficiaires. Je suis venu percevoir mon argent d'indemnisation. Je remercie le ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour son implication. On pensait que c'était un rêve, mais aujourd'hui c'est une réalité. Je viens de recevoir mes $2000. Un processus qui se poursuit sans relâche grâce à la vision managériale du coordonnateur à l'intérim, Chansar Bolukola, cimenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba Tungunga. Avec le ministre ministre d'État, Constant Moutamba, vraiment nous a octroyé ce qu'on ne savait pas et ce qu'on n'espérait jamais. Cependant, la coordination générale assume à l'intérim et demeure déterminée à poursuivre sans relâche le processus d'indemnisation individuelle des victimes dont les dossiers ont satisfait aux critères. Sur ces mêmes chemins, le FRIVAO vient de lancer un avis de recrutement des enquêteurs dans le cadre de l'exécution de l'opération de certification des victimes. Ce processus demeure donc le véritable cheval de bataille pour la coordination ad interim du FRIVAO. Au Nord Kivu, 4 bâtiments ultramodernes de l'UNPP nouvellement construits à Bagira, fruit de la coopération franco-congolaise de développement, viennent d'être inaugurés officiellement par le ministre de la formation professionnelle, faisant l'intérim de son collègue ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Un reportage de Jojo Ndibou. Une très bonne nouvelle pour la population du Sud Kivu. Il s'agit de l'inauguration officielle du complément de bâtiment d'atelier de pratique de l'INPP Sud Kivu à Bagira. Plusieurs discours se sont succédés, entre autres celui du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Mwewa Elakano, du représentant du C2D, du directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, de l'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchaux, et celui du ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, faisant l'intérim du ministre de l'Emploi qui a sollicité une minute de silence en mémoire des victimes du naufrage survenu sur le lac Kivu, avant de remercier la France pour cette dotation à travers l'Agence française de développement AFD. Doter aujourd'hui la province du Sud Kivu d'une infrastructure ultramoderne et les équipements ultramodernes, cela démontre clairement le leadership qui est le domicile aujourd'hui au sein de l'INPP. Le directeur général de l'INPP a fait savoir que la formation professionnelle est le moteur de développement de la nation selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui compte créer 6 millions d'emplois en faveur des jeunes. Le centre de formation de Bagira, avec ses équipements modernes, permettra la mutation de la technologie empirique vers une technologie moderne. Un autre temps fort, il s'agit de l'inauguration officielle à travers la coupure du ruban symbolique qui s'en est suivi du dévoilement de la plaque du bâtiment de l'INPP Bagira. La cérémonie s'est clôturée par la visite guidée du bâtiment d'atelier de pratique de l'INPP Bagira. Faisant suite à la baisse du prix des carburants à la pompe, le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine de Kinshasa appelle au strict respect de l'arrêté en vigueur fixant les prix du transport en commun à Kinshasa. Un message lancé aux chauffeurs à l'issue d'une séance de concertation avec les membres de l'ACO. Un reportage de Pierre Ombouyou.
L'application sans faille et le strict respect des prix du transport en commun à Kinshasa préoccupent à un plus haut point les autorités provinciales, parmi lesquelles le ministre des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisoyo Kalumbila, qui s'est approprié la décision du gouvernement central déterminé à préserver les pouvoirs d'achat des Congolais et de lutter contre la vie chère, conformément aux engagements du chef de l'État qui en a fait l'une des priorités de son second mandat. À cet effet, lors d'une séance de sensibilisation avec une frange de membres de l'association des chauffeurs du Congo ASECO, et ce en présence du représentant de la présidente de la République et des ministères nationaux, des transports, du budget, de l'économie nationale et des finances, les patrons du transport de Kinshasa a circonscrit le débat du jour autour des implications multisectorielles et multiformes de la baisse du prix du litre de carburant à la pompe, situation appelée à impacter positivement les social des Kinois. Le ministre Bob Amiso a rappelé à l'assistance tout entière que cette séance de travail s'est tenue à l'exécution des instructions fermes du gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba, et que cette réunion avait pour principal objectif de sensibiliser les chauffeurs au strict respect des clauses de l'arrêté en vigueur, fixant les prix du transport en commun et surtout projeter ensemble de manière totalement inclusive l'élaboration d'une nouvelle grille tarifaire devant résulter de la future commission ad hoc qui doit lancer ses travaux au courant de la semaine. Les chauffeurs quinois engagés à mettre un terme au désordre qui a élu domicile dans ce secteur où chaque conducteur fixait les prix à son gré dans la pratique honteuse des demi-terrains se disent confiants et prêts à prendre part à cette commission ad hoc pour discuter de l'avènement de la nouvelle grille tarifaire opposable à tous dans la ville-province Kinshasa. Après avoir pris part à la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République est arrivé dans la capitale hongroise pour une visite d'État de 3 jours. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un programme chargé. Son programme a prévu plusieurs rencontres de haut niveau et la signature des différents accords de coopération. Un condensé de Jean-Pierre Kibambe Somoïsa. La République française a abrité du 4 au 5 octobre le 19e sommet de la francophonie. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le jeudi à Paris pour prendre part à cette rencontre de haut niveau des chefs d'État des pays ayant en partage l'expression de la langue française. À marge du sommet de la francophonie, le chef de l'État a été reçu par son homologue de la France, Emmanuel Macron, qui l'a accueilli sur le perron de l'Élysée pour des échanges en tête-à-tête. Les deux chefs d'État ont discuté sur des sujets d'intérêt commun en faisant notamment le point sur le suivi des dossiers évoqués ensemble lors de leur rencontre de fin avril 2024. Ils ont aussi abordé la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC suite à l'agression du Rwanda et l'évolution du processus de Luanda au cours de leur rencontre de plus d'1 heure. Après leur tête-à-tête, les présidents Macron et Tshisekedi ont participé à la cérémonie officielle d'ouverture du 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, au nord de Paris. À l'invitation de son homologue de la Hongrie, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué au cours de la semaine une visite d'État de 72 heures à Budapest. Au palais des Sándor, dans la capitale hongroise, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par son homologue de la Hongrie, Dr Tamás Sziliuk, pour des entretiens en tête-à-tête sur des sujets d'intérêt commun entre Budapest et Kinshasa. Les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté de renforcer les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la Hongrie et la RDC. D'une rencontre à une autre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été aussi l'hôte du président du Parlement hongrois, László Kövér. Avec le speaker du Parlement, le chef de l'État a évoqué la possibilité de développer une diplomatie parlementaire entre la Hongrie et la République démocratique du Congo pour renforcer les liens entre les deux nations. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi eu une séance de travail avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban au monastère de Kármez, une rencontre qui a été élargie aux délégations de deux pays. Le président de la République et le Premier ministre hongrois ont animé un point de presse à l'issue de la rencontre. Le Premier ministre Orban a exprimé l'intérêt de la Hongrie d'investir en RDC dans la fabrication de batteries électriques, les ressources hydrauliques et l'enseignement par l'octroi des bourses d'études. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de nouer un partenariat gagnant-gagnant. Le président de la République a aussi saisi l'opportunité de sa présence en Hongrie
pays assumant la présidence du Conseil de l'Union européenne pour évoquer l'agression de la RDC par le Rwanda. Continental Automotive Hongrie KFT, une entreprise hongroise, a accueilli la visite du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo durant son séjour à Budapest. Les usines de cette firme fabriquent des composants électroniques pour l'industrie automobile. Avec son immense réserve en cobalt, la République démocratique du Congo ambitionne de conquérir le monde technologique, plus particulièrement d'entrer dans la chaîne des valeurs de l'industrie de fabrication de batteries pour les véhicules électriques, ce qui justifie la visite du chef de l'État dans cette entreprise. Toujours dans la capitale de la Hongrie, le président de la République a eu des entretiens avec une délégation d'hommes d'affaires hongrois et le représentant d'une importante banque d'affaires. Les opportunités d'investissement en RDC étaient au cœur de leurs échanges. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas quitté Budapest sans avoir reçu les compatriotes résidant en Hongrie. À une question d'un éventuel dialogue politique à RDC, le chef de l'État a répondu qu'il n'est pas à l'origine d'une telle initiative. Le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements mettant encore le pays entre parenthèses. Le président de la République a dit ne pas voir ni la nécessité ni l'urgence. Le chef de l'État a toujours eu les bras tendus, les bras ouverts vis-à-vis de tous les compatriotes pour parler avec quiconque le voudrait. Auparavant, le président de la République a fait observer une minute de silence à mémoire de Mutombo Dikembe, ancien basketteur de renommée mondiale et philanthrope congolais décédé le lundi 30 septembre 2024. Au nombre de 278 passagers à bord du bateau qui a coulé sur le lac Kivu. Plusieurs personnes ont péri. Les autres sont internées dans quelques hôpitaux à Goma. Une autre triste nouvelle est le décès du basketteur Mutombo Dikembe des suites d'une tumeur du cerveau. Les léopards de moins de 20 ans de la RDC sont sacrés champions du tournoi de l'UNIFEC. On fait l'actu de la semaine dans une sélection de Mami Kadima. Au cours de la semaine qui s'achève, plus de 5 personnes ont trouvé la mort suite à un naufrage dans les lacs Kivu. Une vingtaine de corps repêchés et plusieurs disparus. Les surchargements seraient à la base de ces drames. Dans l'entretemps, les membres du conseil d'administration d'Office national des transports ont effectué une visite d'inspection dans les installations du chantier naval. C'est dans les soucis de relancer les unités flottantes dans le fleuve Congo. Pendant la République démocratique du Congo et la République du Congo se sont convenus pour la construction de 20 km de bornes sur 170 km pour la première phase sur un total de 350 km de frontières terrestres. C'est l'une des décisions issues des travaux de la 9e session de la commission technique mixte des experts de ces deux pays. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui a clôturé ces travaux de 2 jours en présence du ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Développement local du Congo-Brazzaville. Au Nord Kivu, la population dénonce un mafia dans les travaux de modernisation de la nationale numéro 5, dans son tronçon Niatende-Nyangezi. Selon les ouvriers de ces chantiers, les Chinois maîtres d'ouvrage exigent un mauvais dosage de ciment et le rétrécissement de la route 9 mètres à 7 mètres. Sous un autre registre, la RDC accuse la firme américaine Apple d'utiliser les minéraux extraits illégalement. C'est l'une des questions traitées dans le forum RDC-USA qui s'est ouvert ce lundi en Californie. À Kinshasa, les chauffeurs des taxis-motos ont déclenché une grève à la base des tracasseries policières. Le trafic a été perturbé dans certains coins de la capitale. Par ailleurs, les procès RDC-Rwanda à la Cour internationale des États d'Afrique de l'Est à Arusha. La première audience était consacrée au débat des compétences des deux parties. Le vice-ministre de la Justice a présenté ce mardi devant la presse l'évolution du procès. En sport, les léopards de la RDC, champion de l'UNIFAC, est qualifié pour la CAN de moins de 20 ans face aux Diables Rouges de la République du Congo.
Enfin, cette triste nouvelle. L'ancien basketteur Mutombo Dikembe s'est éteint à l'âge de 58 ans suite d'une tumeur au cerveau. Les hommages lui ont été rendus notamment par les commissaires de la NBA et la Ligue des professionnels nord-américains. L'opération de désengorgement de la prison centrale de Makala saluée par les Kinois. Toutefois, il soulève quelques inquiétudes concernant les profits des bénéficiaires de la liberté conditionnelle. Fifi Mukundi et Joséphine Liondo ont recueilli les témoignages de ces derniers dans quelques communes de Kinshasa. Suivez ces dossiers. Après la libération des 1685 prisonniers du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, l'abscose hante les esprits des Kinois. Et ce, malgré l'approbation d'une frange de la population et la joie de ces détenus libérés. Je dirais carrément que c'est la grande bataille jamais livrée entre les valeurs et les anti-valeurs. Là, au jour d'aujourd'hui, avec Constant Moutamba, c'est la justice congolaise dans l'innovation au temps présent. Une justice propre à la 4e République qui n'est pas la copie conforme de tous les régimes passés. Cependant, dans certaines avenues de la commune de Ngaliema, l'insécurité refait surface après cette libération massive. Selon cet habitant, craignant les représailles, accepte de témoigner à visage couvert. Nous avons salué la libération de détenus de la prison de Makala. Toutefois, nous déplorons la recrudescence de l'insécurité ici au camp Luka. L'autorité devrait être rigoureuse dans les critères qui ont abouti à cette libération conditionnelle. Hélas, nous sommes en émoi car ces ex-Kuluna ont repris leur sale boulot. Il en est de même pour cette dame résidente dans la commune de Ngiri-Ngiri. Pour elle, il y a la montée des vols de téléphones et autres objets de valeur. Depuis la libération massive des prisonniers de Makala, ici à Sayo, à Ngiri-Ngiri, je constate des vols de téléphones à répétition. Il nous est difficile de rester devant la parcelle. Avec de machettes, ils ravissent des téléphones. Pour cet habitant de Ngiri-Ngiri, ce dérapage est dû à l'absence des formations en prison devant aboutir à la réinsertion sociale de ces prisonniers en liberté. On va libérer Batou. Pour nous, les prisonniers libérés n'ont pas suivi une formation à la prison. Ils sont contraints au chômage et à revenir aux anciennes habitudes, à savoir vol et banditisme. Dans mon quartier, par exemple, nous avons trouvé 3 corps sans vie au lendemain de cette libération. Hors de nos caméras, à Lemba, on signale l'extorsion de biens à répétition par des jeunes appelés Kuluna. Selon les témoignages, les auteurs seraient des prisonniers récemment libérés. En dépit de ces inquiétudes, l'opération de désengorgement est saluée. Pour moi, c'est bon. D'abord, c'est pour désengorger la prison. Par rapport au nombre qui contient la prison, c'était au-delà. Mais il fallait toujours libérer les autres. Chacun a son quartier qui vit. On ne sait pas. Chacun peut dire que chez nous, on n'est pas en sécurité. Les autres disent que non, nous sommes en sécurité. Mais en réalité, il fallait le faire. Face à toutes ces dénonciations, les bourgmestres et chefs de rue sont appelés à ouvrir l'œil et les bons pour identifier les bénéficiaires de cette liberté conditionnelle afin d'informer la police. À la question de savoir les critères qui ont milité à cette mise en liberté, nous avons tenté à joindre le ministre d'État, ministre de la Justice. Notre demande reste sans réponse.
Turbulence, indiscipline, agressivité et hypersensibilité des comportements qui entravent l'apprentissage des élèves. Que faire pour mettre les écoliers à l'abri? L'expertise des psychologues doit être mise à profit au sein des écoles. Joséphine Liondo et Fifi Mukundi ont fait la ronde de quelques écoles de la capitale pour connaître l'apport des spécialistes. Suivez. Avec le drame du lycée Madame Le Sévigné à Kinshasa, la question sur les harcèlements et autres violences en milieu scolaire refait surface. Selon les psychologues, les facteurs génétiques, socio-environnementaux déterminent ce comportement. Voir ce qui s'est passé à l'école Madame Le Sévigné, un enfant qui va pincer son ami au ventre juste en mourir, c'est vraiment un modèle d'une agressivité grave. Cet enfant-là, soit il est agressé en famille, ou bien l'un de ses parents est agressif, ou bien maman par ses paroles, elle est agressive, ou bien l'un de ses frères est agressif envers lui, ou bien il y a des frustrations. Si l'enfant est toujours blâmé à la maison, toi tu es turbulent, toi on va te tuer, je vais te couper l'oreille, je vais te l'enfant sait que on peut couper l'oreille, alors si quelqu'un m'offense, je peux aussi le pincer, je peux utiliser les couteaux pour lui faire du mal aussi. Toutefois, ce dérapage peuvent être atténués et anéantis au sein des écoles. On n'a qu'à se référer à la loi cadre de l'enseignement qui prévoit dans l'une de ses dispositions la prise en charge pédagogique et psychologique. L'apport du conseiller, c'est d'orienter les élèves, les amener à répondre à par exemple une section au hasard. Elle a frappé l'élève, une section, mais ne pas le visage de cette section-là. C'est que la mais un élève qui a des difficultés d'écrire, être lié vraiment à la tire, il faut l'aider. Outre cette brèche, certaines écoles mettent à profit l'expertise des psychologues cliniciens. Le collège Saint-Augustin constitue une belle illustration. Alors, les cliniciens sont comme des médecins, ils guérissent des problèmes psychiques. Alors, actuellement, nous avons aussi des enfants qui sont en train de suivre l'accompagnement des psychologues. Et nous voyons l'évolution, le changement. De l'observation au suivi des cas détectés, c'est le fruit d'un travail d'équipe. Quand l'enfant se méconduit, avant tout, c'est la direction des disciplines qui retire l'enfant. On va évaluer la faute commise par l'enfant. Et si on constate que vraiment ce que l'enfant pose ne dépend pas de sa volonté, il y a un problème psychique qu'il faut décanter, on doit soumettre cet enfant-là au psychologue. Ces spécialistes en comportement racontent tout de même des difficultés dans la prise en charge des élèves. Vous invitez un parent pour les problèmes de son enfant. Les parents ne viennent pas. Il faut insister pour que les parents viennent répondre. C'est la première difficulté. Un enfant qui sait qu'on l'envoie chez un psychologue, parce que là-bas, c'est une prison. En tout cas, pour des chapeaux à Madame la Première ministre, je vous félicite pour cet apport que vous amenez à notre gouvernement. Nous sommes prêts à travailler partout. Là où les gens se réunissent pour un travail, les psychologues doivent être là. Suite à ces drames dont les enquêtes n'ont pas encore révélé les motivations, au cours de la 14e réunion du Conseil des ministres tenue le 20 septembre 2024, la Première ministre Judith Souminois avait démontré la nécessité de donner des réponses adéquates aux questions importantes liées à la sécurité dans les écoles, à la justice pour les mineurs, au soutien psychologique en faveur des élèves, ainsi qu'au phénomène d'harcèlement en milieu scolaire. Anciens étudiants de la promotion 2015 de la faculté de droit de l'université de Kinshasa étaient en assemblée générale autour d'un code de réflexion dénommé les optimistes 2015. Images et commentaires. Ils sont venus de 4 coins du pays. Ce sont les anciens de la promotion 2015 de la faculté de droit à l'université de Kinshasa, venus pour échanger sur la vie de l'association Optimiste 2015. Son coordonnateur s'est dit heureux d'être à la tête de cette structure qui offre un cadre d'échange scientifique.
l'Assemblée générale s'est bien tenue parce qu'il fallait qu'on puisse discuter et définir les activités à venir, et permettre à ce que notre association, qui est aujourd'hui une grande association qui va peser au sein de la société civile, à telle enseigne qu'elle aborde toutes les questions liées à la République démocratique du Congo sur le plan culturel, politique, qui permettra en sorte que les ressortissants de l'université de Kinshasa, de la faculté des droits, puissent donner leur expertise et surtout à toutes les questions qui se posent. Kizito Ngoy invite également l'élite congolaise à se joindre à eux pour réfléchir sur les questions de droit et d'actualité de la République démocratique du Congo. Nous sommes une association ouverte, nous réfléchissons, nous avons un cadre de réflexion scientifique, voyez-vous, sur toutes les questions qui concernent notre pays. Avec un effectif d'une centaine de membres, les optimistes 2015 ont une histoire commune et les liens indissolubles. Créé en 1974, le groupe Salongo totalise 50 ans d'existence. Les comités d'organisateurs du cinquantenaire du groupe devant la presse a donné le programme des différentes activités pour cette célébration. Un reportage de Paulette Lomba et Maurice Mbewa. Kolinga mibali nyonso mobebisa nzoto pamba okomi lokola fula matete yolo laba masina ipopo pe mboka monene zone tuku mibali na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini. 50 ans d'existence, c'est l'âge du jubilé d'or, ça se fête. Le groupe Salongo organise une série d'activités pour fêter ses 50 ans d'existence. En prélude de ces événements, les comités de gestion chargés de l'organisation des activités marquant cet anniversaire étaient face à la presse pour des explications liées à l'historique, au parcours ainsi qu'aux perspectives d'avenir de ce groupe. Nous avons démontré que c'est un groupe maison qui présente ses productions, ses films à travers la RTNC et que maintenant, avec l'appui du directeur général, Madame Sylvie Lengue, le groupe Salongo, non seulement va fêter ses 50 ans, mais bien plus, va produire des œuvres qui répondent à l'actualité. Et surtout que le groupe Salongo est un groupe qui est focalisé sur le changement de mentalité, combat acharné que mène le chef de l'État. Créé en 1974 par le réalisateur Chitenge Sana, d'heureuse mémoire, le groupe Salongo a comme cheval de bataille le redressement de mœurs ainsi que l'éducation de masse. Plusieurs journaux parus au courant de la semaine ont parlé de l'apport de l'UNICEF pour stopper la progression des Mpox au Nord Kivu et puis des criminels présentés au gouverneur du Haut-Touélé. Les prix de sac de ciment gris qui prend de l'ascenseur à Kinshasa. Les détails avec Jean-Pierre Ndolo Demazo. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en RDC au secours de la population du Nord Kivu révèle le potentiel. L'UNICEF disponibilise 80 tonnes de médicaments pour arrêter la propagation de Mpox. La chasse aux criminels se poursuit au Haut-Touélé, titre le potentiel. 34 présumés hors la loi ont été présentés au gouverneur de la province par la police. La relance de Congo Airways compromise, rapporte Info27.cd. Le président du conseil d'administration de cette société d'aviation, Bertrand Ewanga, dénonce la disparition de 1,4 million de dollars américains destinés à la location d'un Airbus. Le président Félix Tshisekedi, honoré aux États-Unis à travers le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal-Catempe. Selon la prospérité, le magazine Forbes prime le numéro 1 de l'ARSP parmi les meilleurs managers africains pour l'année 2024 en République démocratique du Congo.
Mise en garde du procureur général près la Cour de cassation aux procureurs généraux note le maximum. Firmin Vondé fustige leur inactivisme face aux infractions à travers les messages véhiculés dans les réseaux sociaux. Les ressortissants congolais au Liban en passent d'être évacués par le gouvernement congolais. Selon Mediacongo.net, la guerre qui sévit dans ce pays est à la base de